Capricorne et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de septembre. Alors c'est une vidéo comme d'habitude qui s'adresse aux Capricornes et à tous les ascendants Capricorne et bien sûr ceux qui ont leur signe lunaire Capricorne, c'est bien aussi d'écouter. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, heure de naissance et ville de naissance s'il vous plaît, parce qu'il y en a encore beaucoup qui oublient l'heure. Donc voilà, vous mettez ces trois informations. Moi je vous donne, dès que je suis sur les commentaires, hop, d'un coup j'essaye de faire pour tout le monde. Je vous mets votre ascendant et je rajoute toujours le signe lunaire comme d'habitude. Voilà, vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez aller les consulter. Par ailleurs, si vous voulez me contacter en privé, vous avez le lien sur ma bio et tout est dans le descriptif. Allez, c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois de septembre, amis Capricorne. On démarre avec quoi? Encore une fois de plus, la carte de l'enfant qui est sortie pour tout le monde depuis ce début de mois de septembre. La carte de l'enfant qui va nous parler et qui évoque, bien sûr ça évoque bien généralement les enfants, hein, mais voilà, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui entre dans votre vie ici. En plus vous avez deux fois la carte de l'enfant, ami Capricorne, donc voilà. Alors après quand c'est comme ça, il est possible que ça vous parle si vous en avez déjà deux, garçons, filles, ici. Alors la carte de l'enfant, le problème c'est qu'elle est associée ici au nuage. Donc, associé à la carte, on voit rien là, c'est bizarre. Associé à la carte des nuages comme ça, c'est qu'effectivement vous allez trouver peut-être que vos enfants vous occupent beaucoup d'espace, vous coûtent cher. Ça peut être ce ressenti que vous pouvez avoir, voilà, que il peut y avoir un souci particulier aussi avec un enfant. Ils bougent dans tous les sens, ils sont nerveux. Voilà, c'est peut-être aussi de la rentrée, ça les rend peut-être un peu comme ça. Mais voilà, ça peut être un moment un peu compliqué au niveau des enfants, mais on a rapidement la solution parce qu'on a la carte de la clé et donc du coup ça peut être effectivement un projet ça peut simplement ne rien avoir avec les enfants et avoir simplement un vrai nouveau projet, hein, concernant une maison ici. Alors c'est vrai que la carte de la clé et la carte de l'enfant associée, c'est souvent pour nous dire que voilà, nous allons être enceintes ici, hein, donc bien sûr ça va parler beaucoup plus aux femmes. Donc ici ça peut évoquer l'idée de se retrouver enceinte, bien sûr, ou alors d'entendre quelqu'un autour de nous, hein, qui attend un bébé. Tout simplement, il peut y avoir un projet ambitieux aussi. Alors ça peut concerner la maison, tout comme ça peut concerner un enfant bien sûr directement, mais on a la carte de la maison qui suit juste après. Donc ça peut être un projet tout simplement de déménagement ici. Et s'il y avait un problème qui se posait pour un enfant, eh bien une solution simplement va être trouvée. À ce moment-là, il y a un renouveau, une réussite. Ça peut aussi être le fait de réfléchir, vouloir, pas vouloir un enfant, nanani, voilà. On peut se poser aussi des questions comme ça. Alors justement, on va rester un peu sur la carte de l'enfant parce qu'ici on a un autre enfant et du coup c'est associé à l'homme, c'est associé à la carte des oiseaux. Donc ça va parler de la communication que vous pouvez avoir avec votre conjoint, votre conjoint, puisque ici on a l'homme. Ici ça peut aussi être la communication que vous pouvez avoir avec votre enfant aîné et on est plutôt sur les garçons ici si vous en avez. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de confidence avec cette personne, donc ça peut aussi être un homme, hein, bien sûr. Ici, ça peut être un homme de famille qui devient papa pour la première fois. Voilà, ça peut évoquer ce genre de choses-là. Ça peut être simplement un ami d'enfance avec qui vous allez avoir beaucoup de discussions, auxquelles vous êtes très attaché ici. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle un peu de famille là, on est sur la fratrie, sur le père de famille, etc. On est un petit peu autour de tout ça. Peut-être que ça va prendre une place très importante en ce début de mois de septembre. Alors on va passer à la carte des souris qui évoque très souvent un peu l'anxiété, hein, finalement. Elle est associée à la carte du renard qui nous parle ici aussi de travail. Donc, alors ça, vous êtes peut-être un petit peu moins content, d'accord? Peut-être que vous vous sentez un petit peu exploité ici. C'est ce que nous dit cette association, en tout cas. Ça peut être un emploi qui n'est pas très bien payé ou que vous trouvez que vous n'êtes pas assez bien payé. Il y a un côté un peu stressant au niveau du travail, il y a de l'anxiété ici.
Donc soit effectivement on parle de travail sous-rémunéré, soit effectivement on vous exploite, ou soit voilà, tout simplement il y a un stress autour de votre travail ici. Alors on a la carte du chien, la carte de l'homme, donc ça peut aussi concerner un collègue de travail ou un chef. Ça peut être un chef, hein, même si on n'a pas la carte du lys, ça peut effectivement, on a un homme qui ressort concernant le travail. Donc il peut y avoir un peu de contrariété hein, autour de cette relation avec cette personne qui peut-être ne joue pas franc jeu, d'accord? Et ça vous n'aimez pas. Donc on a également la carte qui est en dessous et c'est la carte de l'enfant. Donc voilà, là ça vient juste répéter un petit peu ce qu'on disait au début, hein, parce qu'on est toujours dans cette même énergie de début septembre. Alors peut-être y avoir un enfant qui vous préoccupe, vous préoccupez certainement pour votre aîné. Parce que là, on a vraiment l'aîné qui ressort. Et en plus de ça, c'est à côté de la carte du garçon. Donc, vraiment, ça touche les personnes qui ont des aînés garçons. Hein. Donc, vous allez certainement vous préoccuper en ce début d'année pour votre aîné, votre enfant. Alors, votre enfant peut être aussi un peu plus nerveux que d'habitude en cette rentrée. Il peut y avoir pas mal de difficultés autour. Ça peut aussi être le fait qu'il y ait beaucoup de dépenses à faire en cette rentrée. Et voilà, ça vous préoccupe. Donc vous êtes un petit peu, concentré sur tout ça. Et après vous pouvez, ça peut aussi, alors ça évoque aussi les enfants qui ont des problèmes de déficit, enfin qui ont des problèmes d'attention. Ça peut être ça aussi, donc attention, il peut y avoir un peu d'anxiété par rapport à lui. Hein, c'est peut-être lui qui est anxieux également. Alors, bon, on va parler de la carte de la clé qui, elle, apporte toutes les solutions. Alors ici, c'est aussi associé à la carte de la maison, votre carte dominante ce mois-ci. Donc là, il y a quand même du mouvement, du changement, des changements bénéfiques, bien sûr, je rappelle, concernant la maison, dans le foyer. Donc ça va plutôt bien aller en ce qui concerne les énergies autour de la maison. S'il y a un projet immobilier, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va bien se passer. Il y a une réussite à ce niveau-là. Et pareil, c'est toujours à côté de la carte du renard. J'ai sorti ça pour je ne sais plus quel signe. Et là, il est possible que si vous cherchez du travail, ami Capricorne, que vous ayez, que vous l'obteniez. Voilà, vous allez avoir le job. Il peut y avoir des opportunités professionnelles. Et il y a aussi surtout un dialogue qui va venir débloquer une situation qui était bloquée jusqu'ici. On va dire que ça va se débloquer pour ce mois de septembre. En tout cas dans la première à partir de... Voilà, bon bref, pendant le mois de septembre, ici. On n'est pas dans des jours près, hein, les cartes ne peuvent pas vraiment toujours dire le jour exact non plus. Donc voilà, il est possible qu'il y ait un choix professionnel déterminant quand même pour votre avenir. Ça peut être quand même assez important. Et c'est surtout grâce au travail que vous allez pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. Donc voilà, il y a un travail en vue, ça, il n'y a pas de souci si vous vous faites du souci pour trouver un travail. Voilà, donc on a aussi la carte des souris. Donc là, ça marque, la carte de la clé et la carte des souris, souvent, elle marque quand même un manque de confiance en soi. Hein, donc, il faut garder confiance, hein, d'accord, à avancer. Hein, et c'est là où on va parvenir à trouver des solutions. Même si on s'inquiète, on manque un peu de confiance ou quoi, ben voilà, va falloir travailler un petit peu là-dessus. Par rapport à ça, normalement, vous devriez trouver et aller de l'avant sans aucun problème. Alors, peut-être il y a un peu de méfiance concernant une personne aussi. Hein. Alors, on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est une carte une carte qui va nous parler de communication, tout simplement. Hein, le dialogue, la communication, le mouvement. Et là, elle est associée à la carte de la cigogne. Donc ça ce sont souvent des dialogues qui apportent des changements, hein, bien sûr. Et ça marque aussi les espoirs de grossesse qu'on pourrait avoir, surtout avec la carte du serpent en plus. Donc il peut y avoir de nouveaux sujets hein, à partir de là. Bon, on a l'homme qui est là, donc ça peut être avec un homme, il peut y avoir effectivement de nouveaux sujets et des dialogues qui peuvent amener à certains changements avec cette personne. Des changements heureux donc vont arriver. Peut-être vous pensez à déménager, ça aussi c'est possible. Et par contre, je pense pas qu'il y ait un déménagement. Pour l'instant, on ne fait qu'en parler. Les choses ne vont pas du tout se concrétiser maintenant. D'accord? On voit vraiment un tout début de projet pour l'instant au stade embryonnaire. Et peut-être pour se concrétiser, mais beaucoup plus tard. On en parlera vraiment beaucoup plus tard. Nous avons l'homme. L'homme, c'est... bon, alors ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, bien sûr.
mais sinon c'est un homme autour de vous, tout simplement, qui a son rôle à jouer, apparemment, ce mois-ci. Et c'est un homme qui a la carte du bouquet qui est à côté, donc c'est quelqu'un qui, qui peut plaire, hein, bien sûr. Mais attention, hein, parce qu'on a la carte du serpent qui n'est pas loin, donc c'est quelqu'un qui sait arriver à ses fins. Donc il va falloir faire attention, mais vous n'êtes pas dupe. Ami Capricorne, c'est quelqu'un qui peut réussir dans tout ce qu'il fait, de façon générale. C'est quelqu'un qui peut avoir une allure élégante, un gentleman, ce genre de mec, quoi, où on peut facilement se faire avoir. Donc voilà, on a la carte de la cigogne et ça veut simplement dire que c'est... Alors j'ai dit tout à l'heure en plus, ça peut être un homme qui devient père pour la première fois aussi. Hein. Ça y est, on devient papa, il y a un bébé qui arrive et tout, ça peut effectivement parler de ça. Mais ça peut surtout dire que cette personne, donc déjà, hein, va falloir faire attention à cette personne, mais c'est que surtout, elle a... des humeurs, elle a ses humeurs. Cette personne est changeante au niveau des humeurs, donc il faut se méfier, d'accord? On est quand même, on n'est pas loin de la carte du serpent, donc ça peut aussi symboliser que c'est quelqu'un d'instable, qui n'a pas forcément de but précis dans la vie, ou alors qui est vraiment dans une phase vraiment de transformation assez importante. Alors justement, on a la carte des oiseaux qui dit que cette personne est potentiellement une personne qui montre une façade de lui, mais qu'au fond de lui, en fait, c'est quelqu'un de très inquiet, finalement. Donc il masque un petit peu son vrai visage comme ça. C'est quelqu'un qui a l'air assez préoccupé par ce qui se passe, mais aussi préoccupé par ce qui dégage. Hein. On a vraiment ce genre de personne ici. Donc tout simplement, il peut y avoir une discussion avec cet homme, d'accord? Vous serez en pourparler avec un homme de toute façon. Donc on a la carte du chien, et la carte du chien, c'est votre carte principale ce mois-ci, ami Capricorne, c'est l'amitié, c'est la confiance, c'est la sincérité, c'est les appuis aussi. On voit bien qu'elle est à côté de la carte de la lettre, donc ça peut être simplement voilà, des nouvelles de cette personne. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport au travail, ami Capricorne, des nouvelles d'une personne que vous connaissez au travail. Voilà, vous avez des réponses qui arrivent, et des réponses positives à ce que vous attendez. Vous attendez, il y a un dialogue, et vous attendez des réponses lors de ce dialogue, et vous allez en avoir, pardon, et elles seront positives. Donc on a la carte du bouquet qui nous dit que qui aura forcément de bonnes nouvelles, déjà tout simplement parce que la carte de la lettre elle est associée au bouquet, simplement que voilà, on va pas se répéter et vous raconter tout plein de choses alors qu'il n'y a pas grand chose à dire parfois. Voilà, donc il peut y avoir au niveau des amitiés, amis Capricorne, parce que c'est l'amitié quand même qui l'emporte pour ce mois-ci. Il peut y avoir de nouvelles amitiés sympathiques qui s'annoncent, des changements au niveau des amitiés. Donc soit parce que vous en faites de nouveau, il y a de nouvelles têtes, ou soit simplement parce qu'il y a du mouvement et du changement au niveau de vos relations avec vos amis ici. Donc on a l'homme toujours hein, qui n'est pas loin, donc c'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est quelqu'un d'affectueux, ça peut être votre conjoint hein, tout simplement, hein, après tout. Hein. Les cartes du chien, c'est pas seulement l'ami, ça peut aussi représenter le partenaire. Voilà, c'est quelqu'un de fiable, en qui vous avez... En tout cas, c'est quelqu'un en qui vous investissez votre confiance, d'accord? On n'a pas la carte du serpent qui est autour du chien, donc normalement, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. On va parler de la carte du renard. Et la carte du renard, c'est effectivement la carte qui va nous parler de travail. Donc là, c'est associé à la lettre directement. Donc ça, c'est clairement un courrier professionnel, une nouvelle qui arrive, vous êtes employé, vous avez des nouvelles de votre chef. Bref, vous allez avoir des nouvelles que vous attendez. On sent que vous attendez une réponse. Il se passe quelque chose, il y a un dialogue et on voit bien que les nouvelles arrivent à ce moment-là. Alors, s'il y a un contrat, lisez bien entre les lignes. Hein, c'est un petit peu ça. Et alors aussi, ça peut être le fait que vous ayez un dialogue avec quelqu'un et que vous vous dites « Ah, bah j'aurais dû lire, j'aurais dû bien faire attention lors du contrat. » Voilà, vous pouvez aussi vous dire ça. J'en suis où? J'en suis à la carte du renard et la carte du chien. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de manque de confiance en soi. Là... Et du coup, effectivement, il peut y avoir un manque de confiance en soi, une mauvaise estime de soi, ou quelqu'un qui fait en sorte que vous vous sentez comme ça, que vous ressentez ça en fait, d'accord? Donc, il peut y avoir une personne. En fait, pour faire simple et bref, pour que vous compreniez vite, je pense qu'il y a quelqu'un en qui vous avez confiance, mais en fait,
qui est quand même assez rusé, assez malin finalement. Donc je pense que vous avez investi votre confiance en une personne, mais qu'en fait vous prenez conscience en fait tout doucement que cette personne n'est pas aussi honnête ou pas aussi fiable, ou il y a quelque chose qui vous dérangera en fait, et ça c'est une prise de conscience en fait. Ah, bon allez, alors on a la carte du bouquet. Donc là, bon alors là c'est souvent des augmentations de salaire. Quand on a ça, des augmentations de salaire, ça peut être une promotion. Voilà, il y a quand même, c'est quand même positif dans l'ensemble, d'accord? Ça parle de contrat de travail, de chance, de réussite dans le travail. Donc si vous attendez quelque chose de cet ordre-là, hein, d'augmentation, de promotion, de prime ou autre, ça parle de tout ça, là, vraiment. Donc cette réponse positive, bah, ça peut aussi venir de là, d'accord? Bon, alors on va parler de la carte de la maison, qui est votre carte dominante ce mois-ci. La carte de la maison, c'est la maison, bien sûr. Mais là, elle est associée au renard, donc c'est comme je disais, bah, je crois que j'ai sorti ça pour le Sagittaire. Bah, ça, c'est le travail à domicile, bon, le télétravail, bon, maintenant, c'est voilà, hein, c'est vu et revu maintenant. Beaucoup de monde travaille à domicile. De chez soi en télétravail. Donc voilà, il peut y avoir donc le télétravail. Bref, et on a la carte de la lettre. Donc ça, la carte de la maison et la carte de la lettre, ça peut aussi parler de contrat locatif, ça peut parler de plan de maison, ça peut parler d'un courrier concernant une maison, ça peut être l'idée de recevoir un email à la maison en lien avec son travail. Enfin, vous m'avez compris. Il va y avoir vraiment donc une nouvelle, surtout écrite, hein, que ce soit par mail ou une vraie lettre, hein, comme un contrat immobilier d'ailleurs aussi. Il peut y avoir une signature finalement, il peut y avoir quelque chose d'important qui arrive et vous serez content, d'accord, a priori de cette nouvelle. Donc on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est aussi le mouvement, le changement, le transfert, le voyage parfois, la grossesse, etc. Donc on regarde toujours avec quoi elle est associée. Et là, le problème, c'est qu'elle est associée à la carte du serpent. La carte de la cigogne et la carte du serpent marquent effectivement du mouvement, des choses sont en train de changer. D'ailleurs, souvent, c'est le bon moment pour faire changer des choses. Mais on a la carte du serpent, donc il peut même y avoir des médisances, des gens qui parlent derrière, des gens qui ont toujours quelque chose à dire finalement. Donc, là, en plus, derrière, on a la carte du bouquet, donc ça veut dire qu'on fait bonne figure devant vous, mais derrière, voilà, on n'en pense pas moins finalement. Donc, la carte du bouquet qui, elle, fait bonne figure parce que la carte du bouquet, c'est des événements heureux qui vous arrivent finalement. Et derrière, on a le serpent. Donc ça veut dire que on jalouse, ça va énerver certaines personnes, ou on parle en tout cas de jalousie par rapport à votre élévation sociale ou par rapport à une promotion, par rapport à ce que vous êtes, à votre place en fait. Donc finalement les gens sont sympas et tout, mais derrière peut-être que vous vous en doutez pas et que les gens en fait sont jaloux. En fait, ils font bonne figure, mais derrière, ils n'en pensent pas moins. Donc ça peut être aussi une femme qui parle un petit peu trop, qui raconte trop de choses, etc. Donc c'est souvent une femme avec la carte du serpent, oui, bon. Mais en plus là, on a la carte du bouquet, donc c'est vrai que ça symbolise encore plus la femme. Donc pour terminer, on va parler de la carte numéro 27, la lettre. La lettre simplement qui apporte les nouvelles. Et elle est associée aussi au serpent. Donc du coup, je vous montre jamais les cartes en fait. Et du coup, la carte de la lettre associée à la carte du serpent, c'est aussi des nouvelles qui vous rassurent que très peu. Ça peut être ça aussi. Mais alors, ça peut aussi surtout symboliser les commérages, les mensonges et les méchancetés derrière votre dos. Encore une fois, encore une fois, pardon. Le lapsus révélateur, encore une femme. Et du coup, eh bien, c'est que souvent, malheureusement, effectivement, c'est vrai, c'est souvent des nouvelles d'une femme. Ce sont aussi des informations qu'elle peut vous donner qui sont pas forcément vraies. Ce sont des informations négatives. Donc, on essaye de pas trop se précipiter par rapport à une information qu'on va entendre. Et voilà, donc dans tous les cas, il faut vous rappeler que vous allez recevoir une très bonne nouvelle et qui va certainement énerver certaines personnes. Donc voilà, amis Capricorne, pour le mois de septembre. J'ai donc tiré une dernière carte pour vous parler avec l'extension Le Normand, mais je suis tombée sur la carte du non. Malheureusement, elle n'a pas de signification puisqu'elle est utilisée uniquement pour des questions qui répondent par oui ou non.
Donc, eh bien, si vous avez des questions, eh bien, malheureusement, ce sera non pour ce mois-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est très important. Et bien sûr, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.